Pour apprendre de nouvelles choses, il faut être ouvert d'esprit. Beaucoup trop de personnes veulent évoluer, veulent de grandes choses, veulent de meilleures choses, veulent des choses supplémentaires dans leur vie, sauf qu'elles ne sont pas prêtes à accepter de nouvelles informations. Elles veulent plus en ayant déjà ce qu'elles ont. Elles veulent plus sans donner plus. Elles veulent plus sans fournir plus. Elles veulent plus sans avoir plus. Le truc, c'est que pour avoir, il faut être. C'est très important en fait. C'est très important. Et pour être plus, si je puis dire, quoi qu'il arrive, il faut changer, il faut rester ouvert. Le problème de 90% des gens en fait, c'est qu'ils ne sont pas prêts à changer. On considère que les personnes arrogantes, ce sont les personnes qui, entre parenthèses, prétendent être ci, ça, bref, elles ont confiance en elles. Moi, je considère que la confiance en soi, c'est quelque chose qui s'entretient au quotidien. Ça veut dire que c'est toujours quelque chose qui se remet en question. Ça veut dire que il faut toujours fournir un effort pour justifier le pourquoi du comment je prétends ça. Le problème, c'est que les personnes qui prétendent que quelqu'un est arrogant, ce sont les mêmes personnes qui font toujours la même chose, savent tout, sans forcément fournir quoi que ce soit comme preuve pour justement justifier qu'ils savent tout. Voilà pourquoi je considère que les personnes qui pointent du doigt sont souvent les personnes qui sont les plus arrogantes. Parce qu'elles se sentent supérieures de par leur simple façon de penser, de par leur simple manière de penser, et non pas de par leur capacité à faire les choses. Factuellement parlant, elles sont médiocres, mais elles préfèrent se rassurer en parlant à droite, à gauche, sur les gens qui font les choses. Et qui, elles, ont confiance en elles. Et ça, c'est problématique. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a énormément de personnes sur cette planète qui n'avancent pas, qui bloquent parce qu'elles n'arrivent pas à se remettre en question. Elles n'arrivent pas à se remettre en question parce que c'est bloqué. Genre, c'est bloqué. Dans leur tête, c'est bloqué. Elles ont eu une information. Elles considèrent que c'est ça et c'est tout. C'est la vérité. C'est tout. Elles sont bloquées. Alors qu'au contraire, les personnes qui ont confiance en elles se remettent toujours en question. Elles sont ouvertes d'esprit. Elles écoutent. Elles continuent à apprendre. Elles continuent à être les étudiants et les étudiantes de la vie. Et ça, c'est problématique parce que le monde est gangréné de personnes qui savent tout, mais au final qui savent rien. Parce qu'elles savent tout du monde extérieur sans savoir d'elles-mêmes. Et ça, c'est problématique en fait. Parce que lorsque tu penses tout savoir, tu vas donner des conseils à tout le monde, sauf à toi-même. Parce qu'on connaît tous quelqu'un qui a de très bons conseils pour autrui, mais qui a une vie décadente comme pas possible, qui n'arrive pas à appliquer ses propres conseils pour elle-même. On connaît tous quelqu'un comme ça. Et le problème, c'est que pour grandir, il faut accepter déjà le concept même de friction, d'adversité, d'épreuve. Beaucoup de personnes n'acceptent pas cela. Quand tu es prêt à changer, dans un sens, tu es prêt à mourir. Je vais répéter parce que c'est très important. Lorsque tu es prêt à changer, ou du moins quand tu es prêt à changer, c'est que tu es prêt à mourir. Parce que si on part du principe que, je ne sais pas si vous jouez aux jeux vidéo ou autre, lorsque vous avez, je sais pas, une sauvegarde ou autre, on parle d'écraser la sauvegarde. On parle genre d'écraser la sauvegarde. Ou même, je sais plus si c'est carte mémoire ou même PC ou je sais pas quoi. Je sais pas si ça concerne que les jeux vidéo. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'à chaque fois, on parle d'écraser quoi que ce soit à droite à gauche. C'est-à-dire, on écrase la précédente sauvegarde et on en met la nouvelle. On met la nouvelle. Et là, c'est la même chose. Il faut pouvoir, si je puis dire, écraser la précédente sauvegarde pour en mettre une nouvelle. Sauf que les gens ne sont pas prêts à mourir, littéralement. C'est comme les personnes, la fameuse phrase des Navy Seals, où on dit tout le monde va aller au paradis, mais personne n'est prêt à mourir. Là, c'est la même chose. Tout le monde veut évoluer, mais personne n'est prêt à remettre en question ce qu'on sait déjà, ce qu'elles savent déjà. Et ça, c'est problématique. Parce que trop de personnes, elles sont satisfaites. Littéralement, elles sont satisfaites. Elles sont satisfaites de ce qu'elles savent déjà. Elles considèrent que leur manière de penser est immuable. C'est fermé. Et bon, d'un côté, je les pointe du doigt, mais de l'autre côté, je les pointe pas du doigt parce que je sais que c'est quelque chose qu'on nous a appris. Que c'était factuel, que leur vie
C'était, entre parenthèses, c'était AB, 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 fin de l'histoire. C'était métro, boulot, dodo, métro, boulot, dodo, métro, boulot, dodo. C'était, comment dire, un cercle sans fin. Et non pas, si je puis dire, une ascension illimitée et infinie. Parce que justement, on les a mis dans un carcan depuis leur plus bas âge, sans réellement réfléchir, si je puis dire. Le truc, c'est que si moi, je pense comme je pense, je considère que tout le monde peut le faire. Si moi, je suis capable de faire, tout le monde peut le faire. Et à contrario, si tout le monde peut le faire, moi, je suis capable de le faire. Et je considère que tout le monde devrait penser comme ça. Parce que, pourquoi accepter une forme de fatalité concernant sa situation, alors qu'il y a quelqu'un d'autre qui a potentiellement vécu la même chose, voire pire, et qui a réussi à s'en sortir? Mais déjà, tout passe par le fait de rester ouvert. Il faut pouvoir rester ouvert. Les relations s'entretiennent lorsque les personnes sont ouvertes à la discussion. Le souci, c'est que pour pouvoir implémenter des informations vis-à-vis de soi-même, pour apprendre, il faut justement rester ouvert avec sa propre relation individuelle. Il faut comprendre que le monde nous a insufflé la vie, si je puis dire. Lorsqu'on est venu au monde, l'air est rentré dans notre corps. Ça veut dire que déjà de base, c'est pas genre on est là comme ça gratuitement, genre c'est l'air est venu de l'extérieur vers notre intérieur. Et à chaque fois qu'on respire, là je vous parle, je respire, il y a un processus de petites morts et de petites vies qui maintient la vie. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ça veut dire que tout n'est qu'équilibre et la vie et la mort sont dans une constante discussion, littéralement. C'est un dialogue entre la vie et la mort. J'inspire, la vie s'insuffle. J'expire, la vie sort, donc on peut dire c'est une petite mort. Le truc, c'est que tout n'est que maîtrise et tout n'est que fluide. Fluidité, pardon. Tout est censé être fluide, du moins. Et pour maîtriser cette fluidité-là, il faut rester ouvert. Si vous bloquez, si vous faites... À un moment donné, vous allez bloquer et ça sera dans l'obligation de se ressortir. Et si, jusqu'à preuve du contraire, ça ressort et que vous bloquez, pour pas que ça rentre, vous allez mourir. C'est le concept même du premier souffle, la vie qui rentre à l'intérieur de vous, et du dernier souffle, la vie qui s'extériorise de vous. Là, c'est la même chose. Il faut que vous soyez ouvert à l'information. Mais pas tout et n'importe quoi, parce que c'est ça le problème en fait, c'est que les gens sont ouverts à l'information qu'on leur a toujours dit. C'est-à-dire, c'est toujours, pas forcément dire, pardon, mais exprimer. C'est-à-dire du stress, et la télé, et métro, boulot, dodo, et salariat, et salariat, et salariat. C'est toujours le même genre d'information. Ça veut dire que c'est vraiment un cercle fermé. C'est complexe parce qu'il faut créer un cercle fermé vis-à-vis de soi-même pour ne pas être impacté du monde et pouvoir impacter le monde. Être dans une forme d'auto, si je puis dire, régulation individuelle. Mais entre parenthèses, c'est une remise en question individuelle. Donc c'est un cercle fermé vis-à-vis de vous-même. Mais en même temps, il faut pouvoir apprendre du monde extérieur. Donc il faut pouvoir s'ouvrir au monde. C'est complexe, c'est particulier. Mais ça, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à prendre un appel avec moi, qu'on puisse travailler ensemble quotidiennement. Vis-à-vis d'un suivi, tout ça, pour justement passer un cap dans votre vie, tout simplement. On est dans le développement personnel, donc on est là pour apporter des solutions. Je suis le meilleur, donc n'hésitez pas à venir me voir, je vais pouvoir vous apporter une solution. Mais ce que je veux dire par là, c'est que beaucoup trop de personnes sont enfermées dans leur manière de penser, voilà pourquoi elles n'avancent pas. Commencez à ouvrir votre esprit. Posez-vous la question, est-ce que ça pourrait me faire du bien, est-ce que ça pourrait me faire du mal? Et essayez au pire d'entendre des choses qui ne vont pas vous plaire, de conscientiser, non pas forcément d'accepter, mais d'essayer de comprendre. Peut-être que ça va vous être utile, peut-être que ça ne va absolument pas vous être utile, mais il faut comprendre que vous devez rester ouvert si vous voulez évoluer, si vous voulez grandir. Vous ne pouvez pas vouloir demander plus si vous ne fournissez pas plus. Et pour fournir plus, il faut avoir une compréhension, une analyse supplémentaire. Donc, être ouvert à l'esprit. Faire la même chose tout le temps dans les mêmes conditions, c'est avoir le même résultat. Donc, c'est comme de la folie. Parce qu'on fait la même chose sans forcément de changement. Faites des changements dans votre manière de penser.
Si ça vous suffit, pas de souci, mais ne vous plaignez pas de ne pas avoir plus. Vous êtes responsable de votre vie. Je prônerai toujours la responsabilité individuelle. Donc soyez responsable individuellement parlant, mais pour ce faire, vous devez être ouvert. C'est capital, c'est important.